La vérité sur les anges de Ellen G. White. C'est un livre qui retrace les actions des anges dans l'histoire de l'humanité. Ceci depuis la création jusqu'à nos jours. Ce livre nous aide à comprendre et découvrir ce qui se passe dans l'invisible autour de nous, car les anges sont des êtres invisibles. Chapitre 1. Les anges et vous, un bref aperçu. Le lien entre le monde invisible et le monde visible, le ministère des anges de Dieu et l'action des mauvais esprits sont clairement révélés dans les Écritures et sont inséparablement liés à l'histoire humaine. Avant la création de l'homme, les anges existaient. En effet, lorsque les fondations de la terre furent posées, les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Psaume 38, verset 7. Les anges sont par nature supérieurs aux hommes, car le psalmiste dit que l'homme a été fait de peu inférieur aux anges. Psaume 8, verset 5. Le nombre et le pouvoir des anges. L'Écriture nous informe du nombre, de la puissance et de la gloire des êtres célestes, de leur lien avec le gouvernement de Dieu et aussi de leur relation avec l'œuvre de la rédemption. Le Seigneur a préparé son trône dans les cieux et son règne domine sur tout. Et, dit le prophète, j'ai entendu la voix de nombreux anges autour du trône. Dans la chambre du roi des rois, ils attendent, les anges qui excellent dans la force, ces ministres qui font sa volonté, écoutant la voix de sa parole. 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers, tels étaient les messagers célestes vus par le prophète Daniel. L'apôtre Paul les a déclarés une compagnie innombrable. En tant que messagers de Dieu, ils vont et viennent comme l'apparition d'un éclair, tant leur gloire est éclatante et leur fuite rapide. L'ange qui apparut au tombeau du Seigneur, son visage semblable à l'éclair et ses vêtements blancs comme la neige, fit trembler les gardiens qui, effrayés par lui, devinrent comme morts. Matthieu 28, versets 3 et 4. Lorsque Sanchérib, ce hautain assyrien, insultait et blasphémait Dieu et menaçait Israël de destruction, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et battit dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Tous les vaillants hommes, les chefs et les capitaines de l'armée de Sanchérib furent exterminés. Il s'en retourna honteux dans son pays. 2 Rois 19, verset 35. Les anges aident les enfants de Dieu. Les anges sont envoyés en mission de miséricorde auprès des enfants de Dieu. À Abraham avec des promesses de bénédiction, aux portes de Sodome pour sauver le juste Lot de son destin enflammé, à Élie alors qu'il était sur le point de périr de fatigue et de faim dans le désert, à Élisée avec des chars et des chevaux de feu entourant la petite ville où il était enfermé par ses ennemis, à Daniel alors qu'il recherchait la sagesse divine à la cour d'un roi païen ou qu'il était abandonné pour devenir la proie des lions, à Pierre condamné à mort dans le donjon d'Hérode, aux prisonniers de Philippe, à Paul et à ses compagnons dans la nuit de la tempête sur la mer, à Corneille pour ouvrir son esprit afin qu'il reçoive l'Évangile, à Pierre envoyé à l'étranger païen avec le message du salut. C'est ainsi que les saints anges ont dans tous les âges exercé leur ministère auprès du peuple de Dieu. Ainsi, le peuple de Dieu, exposé au pouvoir trompeur et à la malice insomniaque du prince des ténèbres, et en conflit avec toutes les forces du mal, est assuré de la garde incessante des anges célestes. Une telle assurance n'est pas non plus donnée sans nécessité. Si Dieu a accordé à ses enfants une promesse de grâce et de protection, c'est parce qu'il y a de puissants agents du mal à rencontrer, des agents nombreux, déterminés et infatigables dont personne ne peut ignorer ou méconnaître la méchanceté et la puissance. Satan et les mauvais anges.
Les mauvais esprits créés à l'origine sans péché étaient égaux en nature, en puissance et en gloire aux êtres saints qui sont maintenant les messagers de Dieu. Mais tombés par le péché, ils se sont ligués pour le déshonneur de Dieu et la destruction des hommes. Unis à Satan dans sa rébellion et chassés du ciel avec lui, ils ont à travers tous les âges successifs coopéré avec lui dans sa guerre contre l'autorité divine. L'Écriture nous parle de leur confédération et de leur gouvernement, de leurs divers ordres, de leur intelligence et de leur subtilité, de leurs desseins malveillants contre la paix et le bonheur des hommes. Nul n'est plus menacé par l'influence des mauvais esprits que ceux qui, malgré le témoignage direct et large des Écritures, nient l'existence et l'action du diable et de ses anges. Tant que nous ignorons leurs ruses, ils ont un avantage presque inconcevable. Beaucoup prêtent attention à leur suggestion alors qu'ils croient suivre les préceptes de leur propre sagesse. C'est pourquoi, à l'approche de la fin des temps, lorsque Satan doit agir avec la plus grande puissance pour tromper et détruire, il répand parmi nous la croyance qu'il n'existe pas. Il a pour politique de se cacher et de dissimuler sa manière d'agir. C'est parce qu'il s'est lui-même masqué avec une habileté consommée que cette question est si largement posée. Un tel être existe-t-il vraiment? C'est une preuve de son succès que les théories qui démentent le témoignage le plus clair des Écritures soient si généralement reçues dans le monde religieux. Et c'est parce que Satan peut plus facilement contrôler les esprits de ceux qui sont inconscients de son influence que la parole de Dieu nous révèle autant d'exemples de son œuvre maligne, dévoilant ainsi devant nous ses forces secrètes pour nous mettre en garde contre ses assauts. Les disciples du Christ sont en sécurité. La puissance et la malice de Satan et de son armée pourraient à juste titre nous alarmer si nous ne pouvions trouver refuge et délivrance dans la puissance supérieure de notre Rédempteur. Nous sécurisons soigneusement nos maisons avec des verrous et des serrures pour protéger nos biens et nos vies des hommes mauvais. Mais nous pensons rarement aux mauvais anges qui cherchent constamment à nous atteindre et contre les attaques desquelles nous n'avons, par nos propres forces, aucune méthode de défense. Si cela est autorisé, ils peuvent distraire nos esprits, désordonner et tourmenter nos corps, détruire nos biens et nos vies, leur seul plaisir est la misère et la destruction. Redoutable est la condition de ceux qui résistent aux exigences divines et cèdent aux tentations de Satan, jusqu'à ce que Dieu les livre au contrôle des esprits mauvais. Mais ceux qui suivent le Christ sont toujours en sécurité sous sa garde. Je répète, mais ceux qui suivent le Christ sont toujours en sécurité sous sa garde. Des anges d'une force exceptionnelle sont envoyés du ciel pour les protéger. Le méchant ne peut pas percer la garde que Dieu a placée autour de son peuple. Amen. Ainsi s'achève notre premier chapitre. Je vous souhaite maintenant une excellente nuit sous le regard de Dieu. Pensez à prier notre Seigneur et lui réclamer ses anges autour de vous, autour de vos lits, afin que vous passiez une nuit agréable et en sécurité. Je vous ai lu le chapitre 1er du livre « La vérité sur les anges » de Ellen G. White. N'oubliez pas de liker, de vous abonner en activant la cloche afin de recevoir les notifications lorsque nous posterons de nouvelles vidéos. Merci, soyez bénis.